Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne après le petit break. On rattaque avec l'actualité car la marine nationale a ouvert le feu au large du Yémen. C'était ce week-end à 21h30 contre un drone en provenance du Yémen et 2 heures plus tard à 23h30 contre un second drone. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de prendre un petit peu de recul, de regarder le contexte de cette frappe. On en avait parlé un petit peu avec les Américains, et bien voilà, c'est arrivé maintenant, c'est avec du matériel français. Nous allons voir le matériel justement mis en œuvre, de quoi disposent nos frégates pour se défendre et pour défendre le trafic maritime international. Nous allons regarder d'un point de vue géographique le détroit de Bab el-Mandeb, la porte des lamentations, qui est le 4e détroit le plus important pour le commerce international au monde, la porte vers Suez. Et ensuite, je vous livrerai mes 2 cents sur la nouvelle ère maritime dans laquelle nous sommes en train d'entrer à vitesse supersonique. Allez, jingle. Depuis le 7 octobre dernier, l'ASNA internationale a redécouvert, si je puis dire, les Houthis. Ces derniers sont en guerre contre l'Arabie Saoudite, mais également contre les Émirats Arabes Unis depuis de nombreuses années. 2 pays qui sont aidés d'ailleurs par les Occidentaux et qui utilisent notre matériel et des formateurs occidentaux. Les Houthis sont habitués à envoyer des drones. Ils ont notamment bombardé les Émirats Arabes Unis, du côté d'Abu Dhabi, ça fait des victimes, mais également l'Arabie Saoudite. Et leurs plus gros drones, les Samad, appelé comme ça du nom d'un outil qui a été tué lors d'une frappe de drone, c'est quand même pas banal, ont des capacités de plus en plus impressionnantes. Suite à la riposte d'Israël contre le Hamas, les Houthis se sont mis initialement à envoyer des drones et des missiles de croisière vers Israël, puis vers les navires au large d'Israël, et maintenant ont même passé le cap de la dépose de commandos sur le Galaxy Leader, navire dont ils ont pris possession le 19 novembre, qu'ils ont récupéré, qu'ils ont ramené du côté des côtes yéménites et avec lequel ils font des vidéos TikTok, faut le voir pour le croire. La semaine dernière, ce sont des missiles balistiques et des drones qui ont attaqué l'USS Carney, dont nous avons parlé sur cette chaîne, une classe Harley-Burke, mais également des navires civils dans la zone. Et au début du week-end, les Houthis ont annoncé qu'ils faisaient partie donc d'un axe de résistance contre Israël et que si de la nourriture et des médicaments n'étaient pas livrés à la bande de Gaza, ils allaient empêcher les navires de passer, de transiter pour rejoindre Israël ou les navires israéliens de passer au large de leur pays. Les marines occidentales, et notamment la marine française, opère dans la zone depuis des années, avec pour objectif de garder les voies maritimes ouvertes, d'assurer la libre circulation des marchandises et également de rassurer les navires, car il y a toujours eu des actes de piraterie ou des actes de terrorisme dans cette région. Je vous renvoie vers l'USS Cole dans le golfe d'Aden dans les années 2000 avec l'attentat terroriste, ou encore le pétrolier français de Lindbergh qui avait été attaqué. À une époque, c'était au large des côtes somaliennes. Maintenant, voilà, c'est monté un peu plus vers le nord. Pour bien comprendre la zone, il faut voir la carte. Vous voyez Bab el-Mandeb, donc ce détroit qui fait 103 km de long, au plus étroit 27 km, une profondeur de l'ordre de 300 mètres, des portes des lamentations à cause des courants qui y sont très forts, et vous vous retrouvez d'un côté avec Djibouti et l'Érythrée, Érythrée qui a connu de nombreux conflits, on pourra en reparler sur la chaîne si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, et en face, le Yémen. Cette zone est très dense d'un point de vue géopolitique, les Français sont présents à Djibouti avec des bases depuis longtemps, vous avez depuis 2002 les Américains qui se sont installés dans la zone, notamment contre la piraterie maritime. Et depuis 2017, suite à des accords signés en 2015, la Chine y a installé sa première base à l'extérieur de son territoire. Pour la petite histoire, cette zone a été explorée par les Chinois vers 1415 et également par les Portugais. Le Yémen, durant longtemps, était du côté britannique de la force et indépendant depuis 1967. Alors intéressons-nous un petit peu au matériel. C'est la FREMM Languedoc, donc c'est de la frégate multimission. Il y a 2 types en fait dans cette catégorie aquitaine. Vous avez les frégates anti-sous-marines ou les frégates de défense aérienne. La Languedoc, c'est une spécialisée dans l'anti-sous-marin. On va comparer avec l'USS Carney, qui est le gros bateau de guerre américain de la zone, qui a beaucoup tiré, beaucoup intercepté de drones et de missiles dans la mer Rouge depuis maintenant 2 mois. Une Aquitaine, le Languedoc par exemple, c'est 142 mètres de long, là où l'américain fait 154 mètres. Donc de l'extérieur, ça paraît pas si différent en termes de longueur. Par contre, en termes de masse, la frégate française fait 6000 tonnes, là où l'américaine fait
9000 tonnes. 108 marins à bord de notre frégate très automatisée, là où les Américains sont 280, presque 3 fois plus. Alors quand tout va bien, c'est parfait. Si vous devez commencer à combattre un incendie, avoir 108 personnes à bord peut poser des soucis. Mais quand tout va bien, c'est un excellent confort de vie, un excellent lieu de travail. À côté de ça, vous avez du 76 mm au niveau du canon sur les frames, là où les Américains, eux, ont du 127 mm. Ensuite, vous avez 2 fois 20 mm sur le bateau français, pour 2 fois 25 mm sur le bateau américain. Et là où ça commence à diverger, c'est pas au niveau des torpilles, les deux peuvent tirer avec des lance-torpilles, et ça va être au niveau des silos pour le tir vertical. Donc, sur la frégate française, vous allez pouvoir tirer des missiles Mer-Mer 40, l'Exo 7 version Mer-Mer. Sur la frégate américaine, ils vont pouvoir tirer des harpoons, l'équivalent américain. Mais en termes de silos verticaux, vous en avez 32 sur la frame. Et là, sur la version des forces aériennes, vous allez retrouver un petit peu de missiles de ce qu'on appelle les MDCN, les missiles navals pour attaquer des cibles à terre, mais surtout de l'Aster 15 et de l'Aster 30, fabriqués par MBDA, qui sont d'excellents missiles d'interception, qui servent notamment à la défense de Kiev. Sur la version anti-sous-marine, vous n'aurez que 16 Aster 15 au mieux. Ça veut donc dire que si des avions essaient de vous attaquer, des missiles balistiques ou des gros drones vous attaquent de manière très rapide, vous allez vous retrouver pour vous défendre avec ces 16 missiles Aster 15 qui pourront intercepter à quelques dizaines de kilomètres les drones ou les missiles, et après derrière, vous vous retrouvez à les engager soit au canon de 76, soit au 20 mm. Et ça, c'est toute la différence avec les navires américains. Ils vont avoir 90 cellules verticales, là où nous, on en a 32, et sur ces 90 cellules verticales, oui, ils vont mettre du Tomahawk, du missile de croisière, l'équivalent du MDCN. Ils vont pouvoir mettre également de la RUM 139, c'est de la torpille, mais surtout ils vont mettre du RIM 66, 156 et 161 pour intercepter des missiles, intercepter des aéronefs ou même intercepter du missile balistique. Et 32 versus 90, vous doutez bien que c'est pas du tout la même puissance de feu. Et le talon d'Achille des navires à la mer, c'est leur capacité à ravitailler. Vous ne pouvez pas refaire le plein de ces lancements verticaux à la mer à l'heure actuelle. Il faut donc rentrer au port. Et les Américains, si le missile ou le drone arrive à passer cette barrière de défense, ils peuvent encore engager avec ce qu'on appelle du Seaweed, avec le Phalanx au 20 mm, qui fait un mur de feu et qui va... et qui va pouvoir intercepter quelque chose très proche, là où, en France, nous n'avons pas cette capacité. Alors ça fait beaucoup d'armement, mais en fait, la logique est très simple. Pour pouvoir ouvrir le feu, il faut d'abord détecter, classifier, identifier, être sûr de ce que l'on s'apprête à attaquer et que le droit international que l'on respecte ainsi que les règles d'engagement données par notre pays nous autorisent à traiter ce qui est à ce moment-là une menace. Vous allez donc vouloir utiliser dans un premier temps des missiles plutôt longue portée comme les Aster ou dans le cas des Américains comme des SM-2 par exemple, et ensuite si vous n'arrivez pas à détruire la cible et qu'elle continue de se rapprocher vers vous, vous allez engager avec de l'armement plutôt dépensé courte portée comme par exemple le canon ou dans le cas des Américains le Seaweed en tout vraiment dernier recours. La logique de protection de ces bateaux est d'abord du missile à longue et moyenne portée, et plus vous vous rapprochez, plus, comme un fantassin, vous quittez l'arme de sniper, vous passez au fusil d'assaut et à l'arme de poing et si besoin au couteau. Donc pour faire simple, nos navires de type Fresnes, Languedoc sont d'excellents navires, mais qui ne sont pas surarmés, qui sont armés avec, on peut le dire, le minimum syndical. Là, pour intercepter 2 drones, un toutes les 2 heures, ça pose aucun souci. Néanmoins, on va le voir dans mes 2 cents, sur la durée, ça pourrait poser des problèmes, là où les Américains, de par leur taille de navire, de par le tonnage, l'investissement qu'ils y mettent, ont une capacité à durer. C'est un petit peu comme quand on compare les avions. Si vous prenez le F-16, c'est un petit chasseur, comme le Mirage 2000, fait pour des petits pays, on met pas beaucoup de choses sous les ailes. Vous prenez le F-15, gros chasseur, les dernières versions, vous mettez énormément de missiles. C'est toujours pareil, in fine, il y a quand même Money Talks, la différence de budget que vous mettez dedans. Quand tout va bien, ça se voit pas. Quand vous commencez à être attaqué à la mer, ça va vite faire une différence. Toujours est-il, notre frame Languedoc, eh bien, ça fait pas très longtemps qu'elle navigue. Elle a été lancée donc en 2017. En 2018, elle a fait ses premiers feux d'armes au large de la Syrie, lorsqu'il y a eu l'attaque contre la Syrie, à laquelle la France a participé avec son armée de l'air, sa marine, mais également eh bien, ces frégates-là. L'Aquitaine n'avait pas réussi à ouvrir le feu.
L'Auvergne non plus, donc c'est en backup, comme on dit, la Languedoc qui avait fait son baptême du feu en tirant 3 MDCN. Derrière, on la retrouve en 2020 du côté d'Ormuz, et plus récemment, elle a accompagné l'USS Eisenhower, le deuxième porte-avions qui était parti en octobre des États-Unis, qui est rentré dans le Golfe Persique, qui s'est installé juste devant l'Iran. Et le 26 novembre, il y a eu un changement d'équipage. Depuis 2019, certaines frégates françaises ont deux équipages, l'équipage A et l'équipage B. Et là, le 26 novembre, l'équipage B a débarqué, et c'est l'équipage A qui a repris la frégate, ce qui permet d'éviter d'avoir à rentrer à Toulon à chaque fois. Le changement se fait directement à Abu Dhabi. Car oui, nous avons une base navale à Abu Dhabi. Ce qui n'a pas empêché Poutine de se poser à quelques kilomètres, mais ça c'est pour une autre vidéo. Alors au final, niveau matériel, nous avons parlé des frégates, les drones Samad 3, comme celui qui a attaqué l'USS Carney le 3 octobre, eh bien ça fait environ 4,50 m de large, 2,80 m de long, c'est propulsé par un petit moteur de fabrication chinoise. Les outils seraient aidés par les Iraniens, on se retrouve donc dans une sorte de guerre de proxy, et vous pouvez au maximum voler dans les alentours de 1500 km avec une charge militaire de l'ordre de 18 kg. Pour comparer, eh bien, si vous voulez attaquer un navire, vous tirez par exemple un Exocet, la charge militaire est plutôt de 150-180 kg. Vous tirez un Harpoon, plutôt 220 kg. Donc on est sur des charges militaires très faibles comparé à ce qui se fait d'habitude, et en plus des vitesses d'interception, des vitesses d'impact qui n'ont rien à voir. Donc ces drones n'ont pas l'effet cinétique, la force qu'aurait un missile air-mer ou un missile mer-mer à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui est de mes deux sens sur ce sujet, dans un premier temps, bravo à la marine française qui a très bien intercepté ces deux missiles. On ne sait pas s'ils l'ont fait grâce au missile Aster ou grâce au canon de 76 ou un mix des deux. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ont dû engager avec les Aster, comme on l'a dit, le stock de munitions descend et ils ne pourront pas maintenir une posture opérationnelle pendant des semaines, voire des mois s'ils sont attaqués régulièrement. D'où l'importance d'avoir beaucoup de matériel. Je vous rappelle que notre format d'armée, à l'heure actuelle en 2023, est le plus bas et le plus faible qui n'a jamais été dans l'histoire des armées françaises. Le deuxième point, c'est la nouvelle menace. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, bien avant la guerre en Ukraine, du danger des nuées de drones, du danger de cette nouvelle technologie. Et là, on voit bien que pour un coût d'attaque très très faible, un drone à quelques dizaines de milliers de dollars, vous pouvez forcer une interception avec un missile à plusieurs millions de dollars, ou une prise de risque à l'attaquer au canon de 76. Il y a donc un décalage à l'heure actuelle entre le budget d'un attaquant et le budget de la défense. Il est donc important de réfléchir à comment intercepter ces drones à bas coût et en grande quantité et éviter la saturation des systèmes de défense. Le troisième point, qui est lié directement, c'est est-ce que 15 missiles d'interception ou 16 missiles d'interception, c'est assez sur une frégate? Je vous laisse en juger. Et là encore, c'est pas pour rien que c'est ce type de frégate qui est déployé. Nous avons des frégates encore moins bien défendues dans la marine française. Sont-elles vraiment viables dans l'environnement avec l'état actuel des menaces de par le monde? L'autre point, c'est que ça nous rappelle l'importance du poids géopolitique et des accords avec les pays. Le fait d'avoir une présence française à Djibouti, le fait d'avoir une présence française, une base navale aux Émirats Arabes Unis nous aide énormément. Et il faut bien regarder, bien anticiper tous les signaux faibles, car lorsque l'on voit que les Émirats Arabes Unis achètent désormais des avions de chasse d'entraînement chinois et font des exercices en Chine, nous allons en reparler sur notre prochaine vidéo où nous parlerons de la visite de Poutine aux Émirats Arabes Unis, eh bien il est important de se rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir si on commence à perdre certains de nos alliés traditionnels dans la région. Le cinquième point, c'est est-ce que nous sommes en train d'entrer en guerre de proxy, si je puis dire, avec l'Iran via les Houthis. Le discours est en train de se tendre entre les Israéliens, les Américains, les Houthis et les Iraniens. Il est urgent de suivre tout ça, et c'est ce que nous allons faire sur la chaîne. Et se rappeler que la France est la deuxième ZEE au monde. Nous avons une gigantesque zone économique exclusive du fait de notre multitude d'îles. La plupart de ces îles ne sont pas protégées par l'OTAN du fait des accords géographiques. Nous sommes donc seuls avec la puissance conventionnelle pour défendre ce qui est nos intérêts, ce qui est notre nation et ce qui est également notre population. Il faut un format d'armée en adéquation avec notre ZEE. Et si la situation géopolitique internationale continue à se dégrader, il va être très très urgent de corriger le tir au niveau de la loi de programmation militaire qui, je vous le rappelle, in fine, livrera moins de bateaux
qu'initialement prévu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si ça vous intéresse, nous pouvons essayer de recréer à quoi ressemblent ces attaques avec des images de synthèse, avec des scénarios tactiques. On pourra vous proposer ça en début d'année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. On a quelques vidéos de prévues avant la fin de l'année. Et puis après, on va vraiment rattaquer avec le rythme normal en janvier. Allez, j'espère que le nouveau setup vous plaît. Fly safe.